Bonjour, les petits gallineurs vont vous présenter la maison de la nature, au bord du lac de Créteil. Nous nous retrouvons tout de suite avec monsieur Thomas Asquin. Alors en fait ici on est sur une base de loisirs, donc c'est en fait une zone naturelle en fait, qui est sous la direction de la région. C'est une base de loisirs régionale en fait. Donc les terrains appartiennent à la région et elle est gérée en fait par un syndicat mixte donc, qui a la charge de gérer un peu la base. Et ici sur ce terrain, il y avait ici on est en fait dans des anciens locaux qui servaient pour le sport, pour se changer et autres. C'était des vestiaires en fait. Et à une époque, l'environnement a eu le vent en poupe et donc sur les bases de loisirs a été décidé d'ouvrir des maisons de la nature et de l'environnement. Ici en fait, donc on a réaménagé, ça a été réaménagé par le syndicat mixte de gestion et c'est devenu en fait une maison de la nature. Nous ne sommes pas les seuls à s'intéresser au lac, les scientifiques aussi. Des études scientifiques qui sont menées mais par le CNRS. C'est en fait les barges flottantes qu'on voit au bout du lac en polystyrène qui servent de support. En fait, ils font descendre des tuyaux à une certaine profondeur et il y a des systèmes de clapets. Arrivé à la bonne profondeur, ça se referme. Et après, ils remontent ça et ils vont étudier ce qu'ils ont capturé dedans. Les micro-organismes qu'il peut y avoir, c'est des bons bioindicateurs pour la santé du lac. Notre association en fait beaucoup d'éducation à l'environnement. Donc on reçoit les centres de loisirs le mercredi et aussi le grand public pour certains événements qu'on peut faire par exemple en soirée ou le week-end, des sorties nature. Et le reste du temps on se déplace dans les classes pour faire des animations directement dans les écoles qui le demandent. Le lac reste avant tout un écosystème fragile qu'il est important de respecter. Ici sur le lac, il y a des équipes qui tournent pour ramasser les déchets, mais ils ne vont pas jusqu'au bord du lac. Et au bord du lac, en fait, dans les roseaux et trucs comme ça, on retrouve des tas et des tas de déchets. Donc nous, ce qu'on propose aussi, c'est des actions de nettoyage. Et en plus, il y a des espèces qu'on appelle invasives, c'est-à-dire c'est des espèces qui ne sont pas originaires des lieux, qui ne sont pas intrinsèquement présents sur la base de loisirs, qui ont été importées donc pour des flores ornementales, ou alors des espèces qui se développent facilement ici, mais qui sont originaires par exemple d'Amérique ou autres. Et le problème, c'est qu'elles prennent la place des espèces qui sont présentes sur le lac, donc nous, on va essayer en fait de limiter leur expansion. On va faire des arrachages, par exemple ici, il y a la Jussie. Il y a aussi la renouée du Japon. Donc, en fait, la renouée, c'est une espèce de grande plante qui ressemble un peu à un bambou avec des très larges feuilles. Et le problème, c'est que même quand on la coupe, elle repousse parce qu'elle stocke toutes ses réserves dans le sol, un peu comme une pomme de terre. Et en fait, elle peut rejeter comme ça des nouvelles souches. Et même si on l'arrache, l'année d'après, elle va repousser. Donc il faut revenir plusieurs fois et essayer d'épuiser au maximum la plante pour pouvoir essayer d'empêcher sa prolifération. Parce que c'est comme le bambou, une fois que ça commence à pousser, ça peut prendre 2 cm en un mois. Ça s'enlève pas, même si au bout d'un moment, à force d'arracher, c'est-à-dire on va épuiser les réserves qu'elle aura stockées dans le sol. Donc elle va finir par disparaître. Mais ce qu'il faut faire, c'est en plus de l'arrachage, en fait, il faut enlever toute la partie qui est à l'intérieur de la terre et après poser une grande bâche noire pour éviter qu'elle puisse repousser. Donc c'est tout un travail. Parce qu'en fait, c'est une plante qui prolifère vraiment très vite. Elle va se développer sous le sol et hop, elle va rejeter une nouvelle branche et ainsi de suite, elle va avancer et ainsi de suite, elle va coloniser tout le territoire. Et comme elle a des très larges feuilles, ça projette beaucoup d'ombre sur le sol et les autres plantes qui vivent au pied, elles ne peuvent pas pousser. Après tout ça, nous sommes partis à la recherche d'un phasme dans un vivarium. On ne l'a pas trouvé et croyez-moi, on a cherché. Alors, je vais essayer de vous le récupérer. C'est un insecte, donc ça peut faire beaucoup d'œufs. Et en fait, la stratégie, c'est on en fait beaucoup, on en perd beaucoup, mais sur la différence entre les deux, on arrive toujours à ce qu'il y en ait quelques-uns qui survivent. Alors, vous voyez là, il est en train de se déplacer. Ah, c'est ça que je cherchais. Eh oui, c'est ça. Oh là là. Oui, il est vraiment petit. Hein. Je cherchais un plus gros, moi, c'est pour ça. Et non, Ouais, on avait désespéré un peu de voir justement un petit arriver et on a été content de constater qu'il y en avait au moins un qui avait survécu. mais si ça dure qu'un an, il va pas grossir.
Si, il va grossir. Là, regarde, il a commencé à manger la feuille, il va faire que ça et il va grandir. Alors apparemment, ici, on a un mâle, d'après la taille des antennes. Alors, il faut regarder les antennes au-dessus de la tête. Quand elles sont deux petites, c'est que c'est un mâle. Quand elles sont allongées, c'est les femelles. Et en plus, les femelles ont des espèces de cornes sur la tête. C'est comme ça qu'on arrive à les repérer. Voilà. Donc là, non, là c'est un mâle, a priori. T'as jamais vu Hugo Il en faudra Bretagne? voir quand il sera plus grand un peu. T'as jamais vu en Bretagne? Non, en classe, on a étudié. En Bretagne, il y en a aussi. On a étudié, on a vu, on a touché. Après, c'est pas Alors les insectes, ça. Tu vois, là, tu parlais tout à l'heure, tu vois que t'as fait des choses à l'école. Sûr. 4 ou 6 4. 6 ou 4. Tu dis des escarres. C'est 6. Les insectes, tous ont 6 pattes. Alors on va aller voir la collection d'insectes qu'on a au fond. Ces insectes viennent en partie de Guyane, mais le plus drôle, c'était les fourmis. Vous voyez ici, ils sont blancs. Je les vois pas. Ils sont blancs là, vous les voyez les œufs? C'est vrai, on tire des grains de sable. Alors voilà, c'est des petits grains de sable. La grande fourmi. Et la fourmi ici, c'est les fourmis noires. Tu vois au milieu? Et en l'espèce, c'est les Lasius niger ici. Alors vous voyez, je leur ai fait une petite réserve d'eau. J'ai mis un coton. Donc le coton boit l'eau qui arrive jusque là. Et en fait, ça humidifie un peu l'atmosphère autour. Donc là, comme les fourmis aiment bien avoir une certaine humidité, elles se sont rapprochées du coton. En plus, ça leur permet de boire. Alors de l'autre côté, de temps en temps, je leur mets des petites paillettes pour poissons. Et elles vont aller manger des petites paillettes pour poissons parce que c'est un apport de protéines Comme pour ça les qu'on fait, fourmis. on les Et paye pour pourquoi elle est poisson. beaucoup plus grosse, la reine? Alors la reine en fait est plus grosse, il y a une différence, c'est ce qu'on appelle une différenciation sexuelle au sein de la même espèce. C'est-à-dire que les petites fourmis ici elles sont asexuées, elles n'ont pas de sexe. Par contre la reine c'est la femelle. Et toutes ces filles en fait vont avoir une partie de son code génétique. Il n'y a pas de roi. Alors le roi, il a un destin assez tragique, c'est-à-dire qu'il naît comme une petite ouvrière, un peu plus gros, et en plus il a des ailes. Même la reine a des ailes. Et donc à une époque de l'année qui est entre mai et juin, juillet, ça dépend des espèces, les mâles et les femelles vont s'envoler, et en fait ils vont aller se reproduire en plein ciel, sans s'arrêter. Et donc la reine va être fécondée par plusieurs mâles, et une fois que le mâle a fécondé la femelle, et ben, il perd toute son énergie, donc il finit par s'écraser au sol, se faire manger par une araignée et autres, et il ne survit pas. C'est les fourmis volantes. En fait, les fourmis volantes, c'est en fait la phase sexuée en fait, chez les fourmis, où il y a des mâles et des femelles. Grosse surprise pour nous. Quand on a découvert une femelle cygne en train de couver ses petits, comme quoi la nature et la ville peuvent cohabiter. Pour cela, il suffit de le respecter.